affaire à bout, on est là, on lâche rien. On laisse rien, on lâche rien, on est là. Les hommes, venez d'abord un peu m'expliquer, comment vous faites? Comment vous faites? Quand on est célibataire là, on sort avec toutes les filles branchées de la terre. Les filles branchées, donc voilà. Toutes les femmes du monde, on cherche tout ce qui bouge, on touche. Tout ce qui bouge, on touche. On cherche des filles avec qui on staffé, avec qui aller au restaurant, avec qui aller voyager, faire du tourisme, voilà. Donc on cherche des filles comme ça, qui sont bien, belles, beaux, je sais pas. Avec tous ces critères, voilà. Quand ça vous branche, tant que ça vous met à l'aise, c'est bon. Mais quand on veut épouser une femme, on cherche des femmes religieuses, les femmes couvertes de la tête aux pieds, des femmes qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas WhatsApp, qui n'ont pas Instagram, qui n'a pas Snapchat, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Et même si la dame, la femme est sur les réseaux sociaux, elle n'est pas active. Elle ne s'intéresse pas trop aux réseaux sociaux. C'est ça la femme que vous voulez épouser. La femme voilée du tête aux pieds. Et voilà. En tout cas, madame a dit à chapeau bas. Chapeau bas. Parce que tu as su jouer le rôle qu'il fallait. Oui. Tu as su jouer ton rôle et tu l'as joué à la perfection. Parce que des uns vous êtes connus sur les réseaux sociaux. Eh oui. Monsieur Abou et madame Abou, ils sont connus sur les réseaux sociaux. Elle est venue avec l'apparence religieuse, voilà, avec tout ça là. Et c'est la première des choses qui a séduit l'homme, qui a séduit Abou. Donc il a laissé tomber toutes les filles avec qui il est sorti avant là. Il a tout laissé tomber derrière pour suivre la religieuse. Comme quoi, elle lit la parole de Dieu. Elle est vertueuse, elle est soumise, elle a toutes les qualités qu'il faut pour un homme. C'est comme ça qu'on doit commencer à vous faire les hommes. Oui, c'est comme ça qu'on doit commencer à vous faire. Donc quand on sait que l'homme est à la recherche d'une femme pour épouser, on prend toutes nos petites tenues, on le met dans le coffre. On change même de nom, on change de réseaux sociaux, on supprime même. Qu'il n'y ait même plus de traces. Qu'il n'y ait même plus de traces. Comme ça, vous allez voir que voilà, c'est la femme parfaite. Quand tu me vois, quand tu entres dans mon téléphone, tu trouves la Bible, tu trouves des notes bibliques, tu trouves des passages bibliques. Voilà, donc quand tu entres sur mes vidéos, il n'y a que la parole de Dieu. C'est ce que vous voulez. C'est vous les hommes qui rendez les femmes hypocrites. Vous rendez les femmes hypocrites. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec vos critères à la bidon, à la con. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Il est temps. Abou et sa femme, ce n'est qu'une aiguille parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Vous créez des hypocrites. Vous créez des hypocrites. Vous créez des hypocrites. Tu vas voir, tu tombes sur une femme. Tu tombes sur une fille. Elle sait que tu la cherches pour le mariage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu crois qu'elle va faire ce que tu n'aimes pas, non? Non, non, pas du tout. Elle va jouer à l'hypocrisie. Elle va faire ce que tu veux qu'elle soit. Elle sera ce que tu veux qu'elle soit. Si tu veux qu'elle mette plus de pantalon, elle ne mettra plus de pantalon, elle mettra le jupe pour te faire plaisir. Et puis après, voilà que vous envoyez des gens à jouer le double vie. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous-même être vrai. En fait, vous ne tolérez pas les erreurs des autres. Vous ne tolérez pas les femmes. Vous ne leur donnez pas leur place. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des personnes fausses
que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, on a maintenant des personnes fausses. Tu sors avec toutes les catégories de femmes, avec tous les critères qu'on peut vouloir. Mais quand il s'agit de se marier, on cherche une religieuse. Et voilà ce que la religieuse a fait. Et tu dis même qu'elle fait des choses, des trucs qu'elle n'a jamais fait avec toi, que vous n'avez jamais fait ensemble. Voilà encore ce qui détruit les couples aujourd'hui, ce qui détruit le mariage aujourd'hui. À ta femme, tu ne fais pas ce que tu fais là dehors. Là. Non, tu ne le fais pas. À ta femme, tu ne fais pas tout ce que tu pars apprendre dehors. Non. Pourquoi? Parce qu'elle est religieuse, parce qu'avec la femme de la maison, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Non. Je l'ai dit tout à l'heure, on est tous des humains. On a tous le sang rouge qui coule dans nos veines. C'est-à-dire que les sentiments qu'on peut avoir, les ressentis qu'on peut avoir à ton corps, la femme peut aussi les ressentir. Arrêtez d'être carré avec vos femmes, arrêtez d'être carré avec vos fiancés. Surtout quand vous aspirez au mariage, arrêtez d'être carré. Soyez large. Soyez un peu large. Laissez la personne s'exprimer, démontrer qui elle est. Voilà. Et par là, vous n'aurez plus de surprises. Hein. S'il y aura des surprises, ça sera moins. Et là, aujourd'hui, on parle des Abou a été cocu, Abou par-ci, par-là. On a de la peine pour lui. Mais non, il a cherché, il a bien cherché, il a trouvé. Il a bien cherché, il a trouvé. Pourquoi tu as laissé les dames, les femmes avec qui tu es sorti à vous? Pourquoi tu es parti chercher quelqu'un que tu connaissais à peine, tu as connu à peine? Et du coup, tu cherches, tu le pousses, tu le mets chez toi. Et là, tu dis que je l'ai logé, je le nourris, je lui ai donné l'argent, je lui ai donné tout. Oui, c'est ton rôle, tu es un homme. Tu dois les faire. Tu devrais les faire. Un homme, ça prend ses responsabilités. Alors, arrêtez un peu à rendre les femmes, vos fiancés, vos copines hypocrites. Arrêtez avec ça. Ne rendez pas vos copines hypocrites. Non. Sortez avec. Pourquoi vous voulez le préserver à une chose qu'il a séduit en cachette? Pourquoi tu ne l'amènes pas dans les discothèques, dans les endroits où tu fréquentes toi? Tu la rends hypocrite. Tu penses que ta femme n'a pas besoin de ça? Non. Si elle en a besoin, elle meurt d'envie. Abou a découvert que sa femme est en string avec les chichas. Dis-moi, en quoi c'est mal de prendre des chichas? Je ne sais pas. Parce que c'est juste une saveur. Tu veux, hormis celles qui mettent des trucs ivrants et tout. Vous pouvez faire un truc, je ne sais pas, chez toi, à la maison. Aujourd'hui, on peut tous acheter. Dans les supermarchés, partout, on peut tous acheter. Si elle aime ça, mettez ça chez vous à la maison. Prenez ça ensemble. Sans rajouter des histoires dedans, les whisky, voilà, donc. Sans rajouter des histoires, prenez ça, juste cette saveur-là, peut-être ça la fait du bien. Si vous avez des enfants, trouvez un temps pour vous. Trouvez un temps pour vous à la maison, dans votre chambre. Les hommes. Et aujourd'hui, on parle de la dame, on dit qu'elle a fait ceci, elle est grave. Voilà. Mais attendez. Quand les hommes trompent leurs femmes, là c'est normal. Comment vous expliquez ça? Moi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais avalé ça. Je n'ai jamais avalé. Je n'avale pas ça. Pourquoi? Pourquoi on doit normaliser? Pourquoi on doit dire toujours que non, ah non, c'est un homme, non, c'est un homme, c'est une femme. C'est un homme, c'est une femme. Donc c'est-à-dire que quand l'homme trompe sa femme, là c'est normal.
Les femmes, arrêtez avec ça. Arrêtez de normaliser. Arrêtez de normaliser l'infidélité de l'homme. Non, 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 non. Il faut le refuser. De la même manière que Abou aujourd'hui a très mal parce que sa femme l'a trompé. C'est de la même manière que nous aussi, nous avons mal quand nos hommes nous trompent. C'est de la même manière. Et quand nos hommes, c'est aujourd'hui, actuellement là, actuellement. Les hommes ne le savent, peut-être pas. Actuellement, les hommes, les femmes mariées sont à la mode. Ah oui. Sont à la mode. Les femmes mariées trompent en cascade leur mari sans que leur mari le sache. Et peut-être ils ne sauront jamais. Oui, je l'avoue. Peut-être ils ne vont jamais le savoir. Elles ne vont jamais avouer. Elles ne vont jamais le dire tout haut. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui, là, en Afrique, oui. Beaucoup de femmes trompent leur mari actuellement. Pourquoi? Pourquoi on arrive jusqu'à ces extrêmes? Pourquoi? Parce que la femme aime garder les infidélités de l'homme. Parce que la femme fait semblant. Parce que quand ça donne des répercussions, ça veut dire qu'on n'a pas supporté. Parce que quand on supporte, quand on pardonne, ça veut dire qu'on oublie et puis voilà, ça passe. Mais quand on ne supporte pas, on fait semblant, il y a des répercussions. De la même manière que l'homme, quand il est bouleversé, quand il est mal au point, il cherche ses potes pour boire un verre et tout, c'est saoulé et tout. C'est de la même manière que la femme aussi, quand elle a mal, elle cherche quelque chose pour se détendre. Et voilà, à cause de supporter l'infidélité de l'homme, d'accepter l'infidélité de l'homme, de pardonner l'infidélité de l'homme, beaucoup de femmes aujourd'hui trompent leur mari, trompent leurs fiancés, trompent leurs mecs. Voilà. C'est à la mode. Il ne s'agit pas seulement d'Abou. Hein. Les hommes qui pensent que, voilà, moi c'est carré, moi c'est carré avec ma femme et tout, elle est ce qu'elle est, elle est soumise, elle s'habille, elle se couvre de tête aux pieds, voilà, donc elle est, non, elle peut pas. Ah, on te trompe. On te trompe, messieurs. On te trompe. C'est comme ça qu'on dit, quand l'homme trompe, elle pense que, bon, la femme ne sait pas et tout. Non, elle rigole. T'inquiète. La femme a une sixième sens, je ne sais pas, élevée à un niveau que tu ne peux pas croire. Quand tu trompes ta femme, sache qu'elle le sait. Même si elle ne le dit pas. Même si elle ne te reproche rien, sache qu'elle le sait. Elle rigole. Parce que toi, tu es en train de faire ton stage. Quand elle te trompe, si elle veut que tu ne le saches pas, tu ne vas pas le savoir. Tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. La dame, d'ailleurs, bon, d'après Abou, la dame a laissé des preuves, des vidéos et tout et tout. Mais quand la femme veut te tromper sans trace là, sache qu'elle le fera. Elle le fera très bien et tu vas apprendre. On ne dit pas que quand la femme frappe là, quand la femme frappe fort là, même Satan est étonné. Hein. Même Satan est étonné. Donc arrêtez les hommes de rendre les femmes hypocrites. Arrêtez de rendre les femmes hypocrites, s'il vous plaît. Soyez vrais avec vos dames, soyez vrais avec vos femmes. Construisez quelque chose de solide, quelque chose de fort, quelque chose de vrai. Soyez vrais. Soyez vrais avec vos femmes. Hein? Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux que la famille. Il n'y en a pas. La famille, c'est la base de tout. La famille, c'est la base de tout. Quand tu aimes ta femme, pourquoi tu vas les tromper? Pourquoi? Pourquoi tu vas les tromper? Pourquoi? Pourquoi tu vas les tromper? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Même quand ça arrive, soyez sincère. Quand on t'attrape là, à force de mentir, tu penses que bon, voilà, je l'ai baratiné, elle a accepté. Non, 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 il y a des répercussions. Il y a des répercussions. Soit si vous trompez, faites-les bien.
faites-les proprement, faites-les sans injustice. Aujourd'hui, l'homme a perdu toute son autorité, même avec ces deuxièmes femmes. Même avec ces deuxièmes femmes, l'homme a perdu toute son autorité. Dans l'ancien temps, de nos pères, de nos grands-parents, tu vas voir un papa qui meurt et on trouve, pendant les obsèques, on découvre sa deuxième femme et ses enfants. Peut-être des enfants qui ont déjà grandi. Et tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris, même sa propre femme est surprise. Qu'il était là, il rentre tous les jours à 16h, à 15h, à 17h. Dès qu'il quitte les boulots, il rentre à la maison. Pendant ses heures de pause, il rentre manger à la maison. Mais cet homme-là, qui rentrait tous les jours à 16h, à 17h, cet homme-là, qui rentrait dîner pendant ses heures de pause, avait une autre famille. Mais personne ne le savait. Pourquoi? Parce que ces hommes-là avaient de l'autorité sur leurs deuxième femmes. Avaient de l'autorité sur leur fils. Que non, attention, ma femme ne doit pas savoir. Ma femme, mes enfants, ma famille ne doit pas te connaître. Toi, tu fais ta vie tranquillement dans les coulisses. Et elle respectait ça. Mais aujourd'hui, les fils, tu le dragues à midi, à 18h, sa femme est déjà au courant. Sa femme est déjà au courant. Donc elle ne respecte personne, même pas les gars, même pas sa femme, même pas sa famille. C'est l'homme qui doit tout régler. Vous dites que c'est vous les responsables, non? Oui. Vous êtes responsable, c'est vous l'homme, l'autorité morale de la famille. Oui, c'est à vous de régler tout ça. C'est à vous de régler tout ça. C'est à vous de régler tout ça. C'est à vous de régler. Mais quand vous-même vous n'êtes pas responsable, c'est comme ça qu'il y a des cafouillages dans des histoires de couple, de famille. Tout se mélange. On est mélangé là. On est mélangé. On n'est plus responsable. Et c'est à cause aussi des femmes aujourd'hui qui achètent les hommes. Les femmes aujourd'hui te permettent d'acheter. Comment vous faites? Comment vous faites? Tu prends un homme que tu l'entretiens. Tu deviens son responsable en fait. Tu lui donnes tout. C'est toi qui fais tout pour elle, pour lui. Comment vous faites les dames? Expliquez-moi un peu. Parce que j'ai jamais compris ça. Comment vous faites pour entretenir un homme? Comment vous faites? Comment? Là, ce sont des choses qui fait des jeunes filles, je sais pas, des adolescents. Tu as ton petit copain qui galère et tout, tu essaies de l'aider pour évoluer ensemble et tout. Mais quand on est déjà adulte, on ne fait plus ces erreurs-là, on ne fait plus ça. Vous entretenez les hommes, et vous créez des hommes irresponsables. Vous créez des hommes irresponsables et voilà les retombées. Voilà les retombées. Voilà les retombées. En tout cas, monsieur Abou, ne pleurez pas. Hein. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Faites un peu hein, l'introspection de vous-même. Vous allez voir que la dame n'a rien fait. Tu l'as créée. Vous ne vous connaissez même pas. Elle a regardé ton profil. Elle a vu que si elle venait en étant religieuse, tu allais l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Tu es obligé de l'accepter. Parce que tu avais laissé, et tu avais laissé de filles, soi-disant, qu'on ne peut pas épouser, qu'on ne peut pas marier. Les hommes, détrompez-vous. Hein. Détrompez-vous. Les femmes là que vous croyez qu'on ne peut pas marier, les femmes avec tatouage, les femmes avec piercing par-ci par-là, les femmes soi-disant mal habillées, peuvent ou ne pas être des très bonnes femmes pour vous. Oui, oui. Peuvent ou ne pas être des très bonnes femmes pour vous.
Ne jugez l'habit, ne faites pas le moins. Ne jugez pas par rapport à l'apparence d'une personne. Quand tu aimes, tu aimes. Quand tu n'aimes pas, on ne t'efforce pas. Quand tu aimes une personne, peu importe l'endroit que tu l'as trouvée, peu importe qui elle est, c'est à toi de jouer ton rôle. C'est à toi d'être sincère envers elle. C'est à toi de montrer que tu es un homme responsable. Aujourd'hui, vous créez beaucoup d'hypocrites. Excusez-moi. Aujourd'hui, je suis en femme voilée là. Donc voilà, ça me va bien. Ça me va super bien. Arrêtez de créer des hypocrites. Arrêtez de créer des hypocrites, messieurs. Arrêtez de créer des hypocrites. Arrêtez de normaliser vos infidélités là. Non, faites-les bien. Ou bien ne les faites pas. Ou faites-les bien ou ne les faites pas. Soyez comme nos pères, qui avaient même des enfants, sans que sa femme et ses enfants puissent le savoir. On ne découvre que dans les obsèques. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vos compagnons. Soyez vrai avec vos femmes pour ne pas créer de monstres. Pour ne pas créer des infidèles. Soyez vrai. Vous êtes les premiers à tromper vos femmes. Vous êtes les premiers à tromper vos femmes. Vous êtes le premier à les faire même le jour du mariage. Oh, il m'a trompé avant les mariages, pendant les mariages. Vous êtes les... Même pendant le jour même de votre mariage, vous trompez vos femmes. Même le jour, le lendemain de votre mariage, vous trompez vos femmes. Vous êtes là toujours dehors, même si la femme elle est parfaite, vous êtes toujours dehors. Et c'est à la femme qu'il faut, je sais pas, mettre en évidence que voilà, elle a fait ceci, cela. Non, 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 non. Commencez d'abord par vous traiter. Vous avez besoin d'être traité, les hommes. Vous avez besoin de ça. Arrêtez un peu avec, je sais pas, arrêtez avec tout ce que vous dites là. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Le mal reste mal. Le mal commis par l'homme, le mal commis par la femme reste le mal. Tout reste le mal. Alors soyez vrais. Mesdames, soyez vrais. Messieurs, soyez vrais pour ne pas créer des hypocrites, pour ne pas créer de monstres de vos familles, de vos couples, de votre mariage. Le mariage est sacré. Le mariage, ça se protège par l'homme et par la femme. Le mariage, ça se respecte par l'homme et par la femme. Tous deux ont le cœur, tous deux ont le sang rouge qui coule dans leurs veines. Mais c'est à vous. Courage. Madame, courage. Affaire à suivre.